Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ah, Tinor aussi et son petit Papa Noël. Toute une génération d'enfants traumatisés, dont je fais modestement partie. Toute une génération d'enfants traumatisés qui se disaient que le Père Noël était obligé de braver le froid à cause d'eux. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Oh, toute une génération d'enfants traumatisés qui imploraient le pardon de ne pas avoir été toujours très sage. Oh, Père Noël, n'oublie pas mon petit soulier. Et pourtant, comme le disait Coluche, moi je dis que la différence qu'il y a entre Dieu et le Père Noël, c'est que le Père Noël c'est vrai. si c'est vrai, tu as des preuves scientifiques de l'existence du Père Noël. Et ce qui caractérise le discours scientifique, c'est qu'il peut prédire et expliquer, mon coco. Or là, avec le Père Noël, tu peux te baser sur des énoncés d'observation. Les cadeaux sous le sapin? C'est quoi? C'est quoi? Ils sont pas arrivés par l'opération du Saint-Esprit, hein, enfin, les cadeaux sous le sapin. Les cadeaux sous le sapin, c'est une preuve scientifique. Un énoncé d'observation qui prouve l'existence du Père Noël. Tout ça pour dire que tu peux prouver n'importe quoi par l'expérience et qu'elle ne constitue nullement un critère de la vérité. Je ne crois que ce que je vois. Oui, mais je ne vois que ce que je crois. Et puis le vrai Père Noël, il est à la fois réel et invisible, comme l'atome, principe de la matière, comme la molécule, principe de la vie. Le Père Noël, principe des cadeaux sous le sapin, et ce réel invisible. Donc, il faut passer par la raison, par la pensée pour prouver l'existence du Père Noël. Tel Aristote dans ses seconds analytiques, je vais te construire une putain de démonstration syllogistique de la mort qui tue ton scepticisme. Petit 1, j'ai des cadeaux sous le sapin. Petit 2, c'est pas moi qui les ai déposés. Petit 3, donc quelqu'un d'autre les a déposés, quelqu'un d'invincible et plutôt d'invisible, mais un petit peu d'invincible aussi, parce que personne n'est entré ou sorti. Alors, c'est qui? C'est qui? Père Noël. Quand mes parents m'ont montré que le Père Noël n'existait pas, je ne les ai pas crus. Ils ont ouvert la porte d'entrée. Moi, j'ai cherché partout le Père Noël, partout. Et ils m'ont dit, c'est nous le Père Noël. Menteur! Menteur, sale petit menteur! Il est à moi, mon précieux Père Noël. Calme! Le Père Noël est la seule idée dont la considération engendre instantanément son existence. Et savez-vous pourquoi le Père Noël ne peut pas ne pas exister? Parce que
le réel n'est jamais entièrement connaissable, que l'impossible n'est pas le contraire du possible. Il est seulement le cadeau de la vie qui s'offre à moi, qui s'offre à toi, et que tu n'as pas encore ouvert et que je n'ai pas encore ouvert. Alors, joyeux Noël, et n'oublie pas de mettre le petit Jésus dans la crèche, mon précieux. Calme, calme. Pour la fin d'année, nous faisons coucou à nos partenaires culturels, la librairie Le Rêve de l'Escalier, parce que les escaliers rêvent aussi, et le disquaire Select Record, tous les deux situés à Rouen. Bonjour chez toi, joyeux Noël. Petit papa